Famille ivoirienne, Marcos se moque du fait qu'on ait arrêté Graman Picasse. Écoute ça jusqu'à la fin. Si la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas pour dire merci à un homme comme le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo, c'est que nous sommes un peuple maudit. Si vous aviez un peu idée de ce que les terroristes, les ennemis de la Côte d'Ivoire préparaient contre ce pays, à l'heure où on parle, nous étions actuellement en guerre. Nous étions dans des affrontements interethniques. Nous étions dans des affrontements de quartier au niveau d'Abidjan. Le diable et ses alcoolites et ses partisans préparaient le chaos et le sang. Certains voyous d'opposants étaient assis chez eux avec une calculatrice. Ils attendaient pour faire 15 morts à Gagnoa, 30 morts à l'épée, 50 morts à temps, pour faire un calcul macabre, ténébreux, courir, aller auprès des institutions internationales pour leur dire au secours, venez nous aider à enlever le président Alassane Ouattara. Le général Apalo et la gendarmerie de Côte d'Ivoire, sous l'égide du ministère de la Défense, dirigé par le ministre d'État Ténébrima, méritent d'être salués et avoir notre reconnaissance éternelle. Si les gens vous manipulent, vous leur dites de ne pas venir avec leurs enfants courir avec vous. Vous devez refuser la violence, parce que la violence là va vous tuer. Si vous n'êtes pas mort, vous allez être blessé, infirme. Le général Apalo, général, homme de guerre, ayant les équipements de guerre, aurait pu mater, après le décès de l'un de ses hommes, tous les petits marcheurs de quartier, ces petits voyous buvets de Bel Air. Mais il a préféré, comme en 2020, la sensibilisation. On a vu le général Apalo, à Yamoussoukro, parler avec les populations. Que ce soit dans la région de la Mé, parler avec les populations. Faire des rencontres avec les chefs pour leur demander pardon, de conseiller leurs enfants. Rencontrer les jeunes en leur demandant, aidez-nous à les débarrasser tout ça, parce que ceux qui vous envoient n'envoient pas leurs enfants. Pulchéri Balé, je prends un exemple simple, a caché sa petite fille sorcière. Pulchéri Balé, qui ne parle plus avec sa maman, demande aux autres mamans d'envoyer l'enfant dans les rues. Si le général Apalo n'était pas un homme d'État, craignant Dieu, républicain et professionnel, aujourd'hui là, on serait en train de compter des centaines de morts. Mon général, je me mets au garde à vous. Et je vous dis merci. Si aujourd'hui, on peut circuler d'Abidjan à Diokwe, d'Abidjan à San Pedro, d'Abidjan à Korogo, sans aucun problème, c'est parce que la gendarmerie et toutes les unités de gendarmerie ont été professionnelles avant les élections présidentielles. Le général Apalo a tenu des rencontres, tenu des séminaires de formation en vue de parler aux gendarmes sur quelle doit être leur attitude pour éviter les bavures, pour éviter les violations des droits humains, pour éviter des cascades de morts. Cet homme-là a, je ne sais pas ce que l'État est en train de préparer, mais monsieur le président, s'il y a un homme à saluer dans ce pays, à décorer dans ce pays, c'est le général Apalo. Il le mérite. On lui doit notre sécurité, on lui doit la paix que nous sommes en train de vivre. C'est l'un des artisans clés. Et ne pas le reconnaître est un acte de sorcellerie. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre bénisse tous les gendarmes de Côte d'Ivoire, tous les policiers, tous les militaires. Le général Apalo, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un véritable patriote et un homme au service de Dieu et au service de son peuple. Que Dieu continue de vous bénir et de vous maintenir à la tête de la gendarmerie pour le bien de ce peuple-là. Nous avons 5 ans
encore de paix grâce à vous. Que Dieu vous bénisse. Et Ivoiriens, par vos commentaires et par vos likes, aidez-moi à dire merci au commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo. Que Dieu vous bénisse, mon général. Le camarade, le VP, le vice-président Damana Adja Picasse vient d'être arrêté. Vient d'être arrêté parce que comme nous, notre génération, nous avons démissionné de faire de la politique. Nous avons baissé les bras. Nous avons décidé d'avoir les moyens faciles. Les gens disaient que Damana Adja Picasse avait fui de la Côte d'Ivoire quand il disait aux Ivoiriens de résister et de tenir bon pour que nous puissions écrire notre histoire. Les gens ont dit que le VP Damana Adja Picasse avait fui la Côte d'Ivoire. Malheureusement, un chef, un champion, il ne fuit pas. Mais bon, comme les Ivoiriens ont décidé d'accompagner le président Alassane Ouattara sans rien dire, bafouer nos lois, je vous informe que le VP Damana Adja Picasse vient d'être arrêté. Moi, ce que je veux dire, jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes épris de paix, jeunes qui aspirent véritablement à ce que les lois et les droits soient dites et véhiculés, respectés en Côte d'Ivoire, nous vous disons que on ne peut pas accepter, on ne doit pas accepter l'arrestation de Damana Adja Picasse. Damana Adja Picasse n'a pas bafoué la Constitution. Damana Adja Picasse n'a pas foulé les lois de la Côte d'Ivoire, non. La Constitution ivoirienne dit que il n'y a pas de 4e mandat. Et Damana Adja Picasse s'est retrouvé dans le camp de dire non au 4e mandat. Non à l'exclusion des enfants, à l'exclusion de tous les Ivoiriens aux élections 2025. Et aujourd'hui, à l'instant T, ça fait 1 heure que le camarade Damana Adja Picasse a été arrêté. Vous savez que ce pouvoir-là, depuis longtemps, depuis des années, cherche à arrêter Damana Adja Picasse. Je voyais des gens qui trouvaient qu'il n'est pas fort, il n'est pas bravouché, il a fui. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Donc, je tenais à vous le dire. Et on ne peut pas... Le président Alassane Ouattara, quand il était dans l'opposition, ses militants marchaient. Ses militants se battaient pour lui. Ses militants se sont battus pour sa cause. Donc, je pense que l'arrestation de Damana Adja Picasse, c'est vrai que les gens me disent, ben, tu dis tu fais plus de politique. Oui, le président Laurent Gbagbo a donné un outil qui est bien, qui était le multipartisme et la démocratie. Aujourd'hui, la liberté que le président Laurent Gbagbo nous a donné, l'outil que le président Laurent Gbagbo nous a donné, cet outil-là, nous sommes en train de le perdre et nous l'avons perdu. Je vois des jeunes qui pensent que ce qui arrive aux leaders politiques, ça veut dire que si une génération, si on ne fait pas de politique, si on ne se bat pas pour son peuple, cette génération ne va pas exister. Le président Alassane Ouattara, en son temps, dans sa génération, il s'est battu politiquement. Le président Laurent Gbagbo, en son temps, dans sa génération, il s'est battu politiquement. Et aujourd'hui, je vois des gens, et je vais voir des gens qui vont dire que oui, Damana Adja Picasse a voulu se prendre pour gagner. Non. Aujourd'hui, où il se trouve, Damana Adja Picasse, il se trouve parce que il veut que l'Ivoirien, dans le fin fond, l'Ivoirien, dans le campement, dans son village, puisse bénéficier, puisse profiter de ce qui lui appartient, de ce qui lui est dû. Jeunes de Côte d'Ivoire. Vous serez là, ils vont arrêter tous nos leaders. Vous serez là,
ils vont arrêter tous ceux qui éveillent la conscience politique en Côte d'Ivoire. Un à un, chacun va dire, oh non, moi je me sens pas concerné. Oui, Damana Picasse, non. Ce qui arrive aujourd'hui à Damana Picasse va arriver à plusieurs générations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous ne devons pas avoir d'acteurs politiques. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une obédience politique qui est venue pour éradiquer tous ceux qui s'opposent à son gouvernement, à sa gouvernance. Jeunes de Côte d'Ivoire, toi qui es épris de justice, tu penses que toi, aller à Yopougon est mieux pour toi. Aujourd'hui, il y a un combat qui s'oppose à nous. C'est le combat de la dignité. Nous refusons que toutes les personnes qui peuvent apporter leur voix, toutes les personnes qui peuvent apporter la contradiction politique en Côte d'Ivoire, toutes ces personnes-là soient bâillonnées. Et aujourd'hui, notre leader générationnel, Damana Adja Picasse, celui qui est resté fidèle au président Laurent Gbagbo, celui malgré son bagage intellectuel, malgré, il pouvait basculer comme les autres, mais il est resté aux côtés du président Laurent Gbagbo dans la fidélité jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur notre canal. Comme vous savez déjà, on se retrouve pour les prochaines éditions. Je vous ai dit que la police, puisque cette police, les encagoulés, ils ne dorment même plus. Voilà pourquoi ils passent déjà le temps à commettre ce genre de septèbre. Vous savez très bien que lorsque on ne voit plus ces moments-là, ça devient un peu difficile. Puisque ces derniers, ah les gars, imaginez-vous que tu ne parviens même plus à dormir. Et même quand tu dors même, tu n'y as même plus la femme à côté de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commettre des meurtres, tu vas commettre ce que vous connaissez là, le XX que vous connaissez là. En tout cas, cette police vraiment, Ouattara, c'est grave, c'est douille. Tu seras d'abord arrêté. Et lorsqu'on va t'arrêter, on va te zigouiller. Parce que, les gars, nous sommes décidés à enlever Alassane Ouattara du pouvoir. Il va dégager. L'union fait la force, ne vous inquiétez pas, le combat se passe même dans les réseaux sociaux. On se retrouve pour les prochaines éditions sur notre canal. Laisse, je t'explique tout. Restez fidèles, partagez la vidéo dans vos groupes WhatsApp, Telegram et bien d'autres. Abonnez-vous, laissez les commentaires, laissez vos avis en commentaire. C'est pour que d'autres personnes puissent aussi découvrir cette chaîne. Ne soyez pas égoïstes. La famille, nous sommes unis, la belle famille, la famille entière ivoirienne. L'union fait la force. On se dit à des prochaines éditions.